Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je fais une bonne rando aujourd'hui. Parti pour 15 km dans le Jura au départ du col de la Mentière. Donc c'est le bas du Jura et je vais aller à pied jusqu'au Cré de la Neige. Donc j'en ai pour 15 km. Soit je me fais le retour dans la journée, mais je pars quand même assez tard, il est 11h. Mais le soleil se couche à 9h30, donc on a un peu de marge. Soit je fais un petit bivouac là-bas sur place, j'ai prévu tout ce qu'il faut. Donc on verra. Au pire des cas, j'aurais porté tout ça pour m'entraîner un petit peu pour les futurs bivouacs. C'est parti. Cette rando, ça a démarré un petit peu dur, 200 mètres de dénivelé en 2 km. Là je suis sur un plat, donc j'en profite pour vous dire un petit peu comment j'ai procédé pour cette rando. Je voulais aller au Cré de la Neige, donc il y a un départ qui est assez fréquenté au niveau de l'Elex, mais l'Elex ça fait faire bien 2 heures de route de chez moi, donc je suis parti de plus bas. J'ai repéré un petit peu plus bas à 1h45 de route, et après de cet endroit là j'ai essayé de rejoindre le tracé de la GTJ, grande traversée du Jura, sur lequel je vais faire la majorité de la rando. Donc pour ça j'ai utilisé, j'ai acheté il n'y a pas longtemps une licence Land, c'est le logiciel de TuneNav qui permet de faire des tracés de rando à la main assez facilement, et après on fait un export GPX que j'ai mis sur mon téléphone et que j'ouvre avec l'application Iphigénie. Donc là du coup je suis pas sur une rando officielle avec un topo etc. J'ai juste fait un petit peu ma route. Bon après une fois que je serai en haut, je serai sur la GTJ, donc ça sera très bien indiqué, pas de souci. Mais voilà, du coup ça permet de se faire un peu du sur-mesure, de tracer sa rando. Faut juste faire gaffe un petit peu au dénivelé, de pas se mettre dans des trucs trop pentus etc. Surtout dans le Jura, mine de rien ça peut vite monter aussi. Donc voilà, petite rando sur mesure. C'est parti, direction le Cré de la Neige. Sur le GR20 en Corse. Donc l'idée là de ce genre de rando d'aujourd'hui, c'est de commencer un petit peu à m'entraîner, à faire des randos qui fassent au minimum 15 km avec au moins 1000 de dénive, et avec un sac qui fait un peu plus de 10 kg. Là j'ai à peu près 11 kg, donc ça devrait correspondre à un petit peu la configuration que j'aurai dans un an. Donc ça permettra de partir avec du matériel déjà sur lequel je suis confiant, d'être habitué au poids et d'entraîner mes jambes au dénivelé, aux distances. Voilà. Donc un beau projet pour l'an prochain, j'espère que ça se fera. Il y a ma cheville qui va mieux. C'est pas à 100% parce que je dois encore faire des étirements un petit peu tous les jours. J'ai mon muscle qui a pas mal rétréci sur cette jambe là, donc il faut remuscler aussi. Donc on verra où on en sera dans quelques mois. En tout cas j'ai pas mal de rando etc de prévu dans les mois à venir, donc on sera assez vite fixé sur ça. Donc voilà, j'espère que ça se fera. En tout cas ça fait une super motivation d'avoir un objectif comme ça pour s'entraîner. Et une fois que si je le fais et que j'y arrive, je sais aussi que derrière ça, je pourrais faire pas mal d'autres choses. L'objectif c'est de pouvoir faire voilà, des distances un petit peu sur plusieurs jours. Ça permet vraiment de couper et de
de voir bien des paysages plutôt que des randos à la journée où le matin on fait voiture, le soir on fait voiture. Donc voilà, l'objectif c'est d'atteindre un petit peu ce genre de choses. Donc c'est parti pour une année pleine de rando. Go! Et voilà, 3 km de fait, 300 mètres de dénivelé en 1 heure à peu près. Et on a une belle vue. C'est parti. Si vous voulez faire un beau dodo avec une belle vue, c'est là. Allez, on continue. Voilà, j'ai rejoint la GTJ. Donc là, maintenant c'est tout droit en gros pendant plus de 10 km. Je vais d'abord arriver au reculé, après il y aura le cré la neige. Donc là normalement ça va monter progressivement et être tout droit. C'est parti. Est-ce qu'on n'aurait pas le petit Mont Blanc pile en face déjà? Oui messieurs dames. Derrière le sapin là-bas. Voilà, voilà. Et ben c'est parti. Ouais, voilà, j'approche des 14 km. Ascension 900, j'en ai fait 200 là dernièrement, c'était un petit peu costaud. Là c'est plus calme et on arrive sur un beau paysage avec le reculé et sa croix métallique qui est en face, donc c'est par là-bas que je vais. Je devrais y être d'ici 1 heure à peu près. Lac Clément et le Mont Blanc qui s'est perdu dans les nuages là. Dommage, je l'avais en début de journée. Il faut se lever tôt. Allez, on continue. Sur une autoroute pour finir. Enfin, après il faudra monter au sommet. Ou peut-être que je vais le contourner et aller plutôt au cré de neige qui est un peu plus haut et plus sympathique. On verra. C'est parti. Voilà, j'ai dépassé le reculé, j'y suis pas monté. Il y a un beau point de vue, mais j'en aurai aussi un au cré de neige et j'irai peut-être au reculé en revenant. En reculant. Donc là j'arrive sur le cré de neige. Ça change tout de suite là. Tout à l'heure j'étais là-bas, c'était que des prairies, planchers de vaches quoi. Et là il y a un peu des arbres. Ça ressemble un peu plus au Vercors. Plus sympathique. Allez, dernière ligne droite. Bon, le cré de neige, c'est fait. Et un grand merci aux deux jeunes là qui étaient en haut
et qui m'ont proposé une petite bière bien rafraîchissante. Après ces 15 km, même 17 km de marche. Je suis un petit peu juste en eau et en nourriture, du coup ça m'a fait du bien cette petite bière et barre de céréales qu'ils m'ont proposé. Un grand merci encore. Et c'est parti, on continue. Ah, tu te tapes 15 bornes pour être dans le silence et t'atterris sur le périph', quoi. Voilà le bordel. Ah, il y a de quoi manger là cette année, c'est bien vert. Allez, direction le reculé, on va y monter je crois. Un bon petit effort de fin de journée. C'est parti, tout là-haut. Et voilà le reculé, 1719 mètres contre 1718 pour le crêt de neige, donc c'est plus haut ici. Et si vous voulez avoir une vue de dingue, c'est ici qu'il faut venir. Voilà, le crêt de neige était là-bas. Là vous retournez vers l'Elex, il y a un rando qui part de là-bas. Là-bas il y a les Alpes mais c'est bouché. J'espère que demain matin ça ira. Et là je vais repartir par là. Bon, on approche des 19 h. Je vais aller dormir soit par là-haut là, soit en bas, je crois que c'est un refuge. Ou d'ailleurs je crois qu'il y a de l'eau. Ce qui ne sera peut-être pas de trop. Du coup je vais voir, parce que le problème je crois que de ce refuge j'avais pas la vue, vue sur les Alpes. Ça serait quand même dommage de ne pas voir ça le matin. Mais ceci dit, je peux aussi dormir en bas et plier tout le matin et aller profiter de la vue en haut. On va avancer, on va voir tout ça. Allez go. J'ai une bonne descente qui m'attend là. Et ma cheville ça va bien mieux. Là j'en suis à 20 km et ça s'enflamme plus comme ça faisait les derniers mois. Donc je crois que la semelle, le kinésithérapeute et le confinement où j'ai eu du repos ont fait que les choses se sont arrangées. Par contre du coup je retrouve mon problème de genou qui me fait mal, surtout dans les descentes. Donc là j'ai mis pour la première fois une genouillère. Alors je l'ai mise une fois que j'avais mal, donc c'est peut-être pas le mieux, ou mieux la mettre avant je pense. Mais déjà là j'ai l'impression que ça soulage un peu. Donc il faudra que je vois quand je sais que je fais du dénive comme ça. Là j'en suis à 1200 aujourd'hui. Il y a plus de 20 bornes. Il faudra peut-être que je les mette peut-être toute la journée. Je verrai. Il faudra que je fasse des tests quoi. Allez on y va. On va voir les vaches. Elles font de ces bordels elles aussi là. Elles rentrent. Apéro. Allez c'est parti. Bon j'ai fait 25 bornes là. C'est 20 h. Il fait encore bien jour. J'en ai un peu plein les pattes. Mal au genou. J'ai pas trop trouvé de spot sympa pour le bivouac. Vu que je suis sur les crêtes, ben c'est en plein vent et le sol il est vachement, je pense c'est remué un peu par les vaches. Enfin, c'est pas très plat. Donc je pense que je vais tirer encore un petit peu là et aller à ce refuge qu'on voit là-bas en face.
où je suis passé à l'allée, il y avait des bons espaces verts. Par contre, je pense qu'il doit y avoir du monde et je sais que je voyais pas les Alpes, donc ça c'est dommage. J'aurais bien voulu me réveiller avec la vue sur les Alpes. Donc voilà, si je trouve un spot d'ici là-bas, ok, mais à mon avis non. Sinon ça sera là-bas. C'est parti. Ah, je suis arrivé au refuge du Gralet. Il me restera plus que 2 petites heures demain matin pour terminer. Je vais pouvoir poser ma tente ici là. Il y a déjà un gars là qui fait la GTV je crois et GTJ qui est en train de se restaurer dedans. Donc voilà, on va se poser, manger et dodo. Et on n'aura pas la vue sur le Mont Blanc là-bas, ou un tout petit peu. Ouais. Léger, tapis. Bon ben voilà, une nuit de passée. C'était finalement plutôt sympa d'être au refuge, de voir des gens, c'était assez réconfortant. J'ai pu avoir un petit peu d'eau en plus, des sucreries en plus. Donc c'était très bien de dormir là finalement. C'était pas la vue la plus ouf, mais bon. C'était pas le but aussi de dormir avec une vue de ouf. Niveau matos pour cette nuit, là j'ai changé de duvet, j'en ai pris un petit peu mieux, j'ai pas eu froid, j'ai même un petit peu chaud, c'est 1 degré en synthétique. La tente, la Diamètre, c'est une monoparoi, donc c'était super humide, donc ça a condensé à l'intérieur, donc duvet humide, mais ça n'a pas pénétré à l'intérieur. Donc plutôt pas mal pour le duvet. Matelas, je venais de prendre le D4 là, 40 balles. Trek 700 je crois. Bien dormi. Sinon le sac à dos, j'ai pris le Zulu 65 de chez Grégory. Très bien, j'ai pas eu mal aux épaules. Contrairement à l'Exos 58. Je vous avais fait une vidéo comparative sur les deux. Je vous mettrai le lien. Voilà, donc content du sac. Il est un peu grand, mais bon. Là, il me restait un peu de place, quoi. Voilà, sinon belle expérience. Là, il me reste 2 heures à peu près pour retourner à la voiture. Donc, voilà. C'est parti. Voilà, cette petite aventure touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. J'ai eu un petit peu de mal sur la fin à cause du genou là et de la descente. Mais je suis arrivé à un seul morceau. Du coup c'était une petite escapade dans le Jura. Le but c'était de partir seul, de faire un petit peu de bivouac, tester un petit peu du matériel. Je suis assez content du duvet. Donc ça c'est cool. Je vais arriver en bas avec là aujourd'hui j'aurais fait 8 km là ce matin pour retourner à la voiture. Donc en tout on n'est pas loin des 40 sur les 2 jours. La première journée des 30 pardon.
première journée, ça a quand même été dur. Je vois que passer les 20 km, ça commençait à bien tirer de partout. Donc voilà, il va falloir s'entraîner pour pouvoir faire un petit peu plus de bornes. Mais c'était bien cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Il y a pas mal de récits de rando et je vous donne des petits conseils aussi pour vous y mettre, des conseils sur le matos. Parce que moi aussi j'apprends au fur et à mesure, donc voilà, je partage avec vous tout ça. Et ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la prochaine, bye bye. Je suis content car il y a environ un an j'avais commencé à m'équiper pour le bivouac, justement pour faire ce genre de choses. C'est-à-dire que habitant sur Lyon, si je dois rejoindre le massif du Jura, Vercors ou Chartreuse, j'ai pratiquement 2 heures de route à chaque fois. Du coup 2 heures de route le matin, 2 heures en fin de journée, plus la rando. Ça fait des grosses journées. Du coup dans l'idée c'était ça, c'était ou arriver, bivouaquer et randonner, ou comme j'ai fait là, randonner et puis dormir sur place et puis prendre la route le lendemain. Donc voilà, c'était un objectif que je m'étais fixé l'an dernier, de pouvoir faire ce genre de choses. Donc je suis bien content de l'avoir fait cette année. Voilà, allez, à plus.